La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. En ces temps difficiles, marqués par toutes sortes de menaces, difficiles comme pour les disciples de Jésus les jours entre l'Ascension et Pentecôte, et puis après encore, ce n'est pas vraiment le moment de nous endormir. Jésus nous met en garde en nous disant, je cite, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Alors veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin, s'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis, et je le dis à tous, veillez. Nous trouvons ce texte dans l'évangile de Marc au chapitre 13, à partir du verset 33. Mes amis, vous l'avez entendu, Jésus a bien précisé qu'il n'a pas uniquement averti les seuls 12 apôtres, mais qu'il met en garde tous ceux qui se reconnaissent comme ses disciples, et nous aussi chrétiens d'aujourd'hui. Oui, dit-il, ce que je vous dis là, je le dis à tous, restez éveillés, veillez, soyez vigilants. Cela dit, si Jésus nous appelle à la vigilance, c'est sans menace aucune. Non, il exprime plutôt son désir ardent d'être reçu lors de son retour. Les chrétiens se disposent-ils à le recevoir? Chacun de nous est interpellé, n'est-ce pas? Le retour du maître de la maison se fera peut-être dans quelques années, dans quelques mois, ou aujourd'hui même. Mais ce qui est certain, c'est qu'il reviendra bientôt comme il nous l'a promis. Alors inutile de spéculer sur la date plus ou moins proche de ce retour, inutile également de se laisser aller à l'anxiété. L'essentiel ici est de comprendre que la vigilance à laquelle le Christ appelle les siens est celle de l'amour, l'amour qui veille sur son prochain et sur soi-même. Cette vigilance diffère donc de celle d'un gardien de nuit, par exemple, veillant sur une entreprise ou sur un riche domicile. Pour le vigile, pourvu que tout se passe bien, quand il ne se passe rien. Or, en ce qui nous concerne, il s'agit de toute autre chose, d'un événement unique, déterminant, qui va bientôt arriver et que nous espérons. Le maître de notre maison est sur le point de revenir. Jésus, le Seigneur, est bientôt de retour. Dans l'attente de cet événement, chacun de nous doit donc veiller à aimer. Quel que soit son âge, ses capacités, son travail, son lieu de domicile, son insertion sociale ou sa précarité, que chacun mette ses forces, ses compétences et ses ressources, ses actes et sa prière à aimer. Oui, qu'il ou qu'elle veille à vivre en aimant les siens et son prochain, ici et maintenant, quoi qu'il ou quoi qu'elle puisse traverser. En fait, ce que le Christ demande aux siens de mettre en œuvre d'ici son retour, c'est donc une foi éveillée, qui est une foi aimante. L'amour donne sens
à la vie. L'amour rend heureux, l'amour fait grandir la lumière au cœur même de l'obscurité de ce monde. Celui ou celle, au contraire, qui se laisse gagner par l'air du temps et s'abandonne à ses instincts, à ses désirs, est une personne qui ne se tient plus sur le seuil de la porte, à veiller pour accueillir le maître à son retour. Celui-là ou celle-là ferme les yeux sur le sens de sa vie et sur la destinée finale de sa conduite. La venue de son Seigneur se fera alors pour lui, pour elle, à l'improviste, comme le dit le texte de l'évangile de Marc. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment, nous dit Jésus. Mais pour qu'il en soit ainsi, lui ne nous a pas laissés seuls et démunis. Dès la Pentecôte, il accorde son esprit à ceux qui lui appartiennent. Et lui-même auprès du Père, il garde sur nous les yeux grands ouverts pour prier, pour intercéder pour chacun de nous. Nous sommes précieux pour lui. Nous lui appartenons. Et c'est là sa part à lui pour nous, alors faisons notre part à nous pour lui. D'où ce « veillez donc », car vous ne savez pas quand le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin, s'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Et dit encore Jésus, ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Eh bien, cet appel à une vigilance aimante implique, de mon point de vue, au moins 4 attitudes pour y parvenir. D'abord, premièrement, le courage de nous détacher du regard des autres, car avouons-le souvent, nous portons en nous une inquiétude quant à ce que ces autres peuvent penser de nous. Alors tant pis si notre témoignage, notre engagement chrétien, bref, notre service peut parfois déranger. Habituellement, l'homme qui est livré à lui-même recherche dans le regard des autres une confirmation de son identité, de son agir, de son bien-faire. L'Esprit Saint en nous en dispense, puisque c'est lui qui nous guide et qui nous confirme que nous sommes sur le chemin du chrétien. Mais alors même si, devenus chrétiens, nous continuons à rester à chercher les louanges et autres gratifications dans le but de nous sentir rassurés, nous ne sommes pas franchement dans le projet de Dieu pour nos vies. Ne nous laissons donc pas piéger et en faisant le bien acceptons en même temps de nous détacher du regard des autres. Et puis maintenant, être vigilant, veiller, c'est deuxièmement appliquer au quotidien ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est en Romains chapitre 12, « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » Une autre traduction dit « Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre mentalité pour discerner quelle est la volonté de Dieu. » On pourrait encore dire « Eh bien, laissez l'Esprit de Dieu agir en vous depuis l'intérieur, vous transformer ainsi, alors vous discernerez ce que Dieu veut. » Maintenant, troisièmement, veiller, c'est oser la confiance en celui qui renouvelle nos forces, jour après jour, précisément pour mieux l'aimer et le servir, pour mieux aimer et servir aussi dans ce monde. Et il le fait encore une fois par l'action de son esprit en nous.
Pour cela, nous dit le Christ, il nous faut rester disponible à son action et rester aussi attentif à ne pas laisser le temps nous filer entre les doigts. Les temps que nous vivons sont difficiles, oui, marqués par toutes sortes de menaces, ai-je dit au début. Et de fait, pour les disciples de Jésus, ce fut également le cas, et cela n'a en vérité jamais cessé. Aucune époque, aucun pays n'a été épargné, et aujourd'hui encore, de façon ouverte ou sournoise, les chrétiens rencontrent des oppositions. Mais leur témoignage naît de leur rencontre avec le Christ. Ils puisent leur force dans sa victoire sur la mort. Ils savent que de tout mal, Dieu peut tirer un plus grand bien dans ce monde ou dans l'autre. Ils ont expérimenté, les chrétiens, un amour plus fort que la peur. Leur courage et leur persévérance proviennent d'une certitude. Rien ne peut les séparer de celui qui est mort et ressuscité pour leur donner la vie. Alors enfin, quatrièmement, la vigilance n'est pas fatalisme, mais reconnaissance, pour prendre toujours davantage conscience du beau cadeau qu'est chaque instant de notre vie. Qu'il soit rayonnant de joie ou parfois lourd de souffrance, il est toujours néanmoins porteur d'espérance et occasion d'aimer. Il faut bien convenir ici que l'action de grâce n'est pas une attitude spontanée de l'être humain. Le petit enfant croit volontiers que tout lui est dû, l'adulte pense que tout dépend de ses propres capacités. On le sait, ce n'est qu'au fur et à mesure que nous mûrissons dans la foi et dans la persévérance à servir le Christ, que nous apprenons à remonter à la source de tout bien et que nous pouvons demander à notre Maître la grâce de savoir remercier. Soyez reconnaissants. Ainsi, dans l'attente active de son retour, nous apprenons à reconnaître que tout vient de lui et que sans lui, nous ne pouvons rien. Il est temps de conclure. Dans les jours qui ont précédé la Pentecôte, les disciples de Jésus veillaient dans la prière. Et à nous, dans l'attente de son prochain retour, le mot d'ordre qu'il nous donne, c'est « Veille à aimer ». Tu vis pour aimer. Car tel sera en effet le seul et l'unique critère au soir de notre vie sur lequel nous serons évalués, sur l'amour. Voilà, nous qui avons la foi, nous avons donc rendez-vous avec quelqu'un, et lorsque le Maître sera de retour et qu'il frappera à notre porte, nous trouvera-t-il prêt à l'accueillir? Dans cette perspective, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi.